La prière est le souffle de la foi, son expression la plus propre, comme un cri qui sort du cœur de celui qui croit et se confie à Dieu. Pensons à l'histoire de Bartimée, un personnage de l'Évangile, Marc 10, 46, 52. Il était aveugle, il était assis en train de mendier au bord de la route à la périphérie de sa ville, Jéricho. Ce n'est pas un personnage anonyme, il a un visage, un nom, Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée. Un jour, il entend dire que Jésus devait passer par là. En effet, Jéricho était un carrefour de peuple constamment traversé par des pèlerins et des marchands. Alors Bartimée se poste, il fait tout son possible pour rencontrer Jésus. Beaucoup de gens faisaient la même chose. Rappelons-nous Zachée qui monta sur l'arbre. Beaucoup de gens voulaient voir Jésus, et lui aussi. Ainsi Bartimée entre dans les évangiles comme une voix qui crie à tue-tête. Il ne voit pas, il ne sait pas si Jésus est proche ou loin, mais il l'entend, il le comprend, à la foule qui, à un certain moment, augmente et se rapproche. Mais lui est complètement seul et personne ne se préoccupe de lui. Alors que fait Bartimée? Il crie, et il crie, et il continue de crier. Il utilise l'unique arme en sa possession, sa voix. Il commence à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Et il continue ainsi en criant. Ces cris répétés dérangent, cela ne fait pas bien élevé, et beaucoup le réprimandent, lui disent de se taire. « Tiens-toi bien, ne fais pas ça. » Mais Bartimée ne se tait pas, au contraire, il crie encore plus fort « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Cette obstination est si belle, c'est celle de ceux qui cherchent une grâce et qui frappent à la porte du cœur de Dieu. Lui crie. Cette expression « Fils de Dieu » est très importante. Elle signifie le Messie. Il reconnaît le Messie, c'est une profession de foi qui sort de la bouche de cet homme méprisé de tous. Et Jésus entend son cri. La prière de Bartimée touche son cœur, le cœur de Dieu, et les portes du salut s'ouvrent pour lui. Jésus le fait appeler, il bondit, et ceux qui lui disaient auparavant de se taire le conduisent à présent au Maître. Jésus lui parle, lui demande d'exprimer son désir. C'est important. Et alors le cri devient une demande. Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Il reconnaît toute la puissance de la foi de cet homme pauvre, sans défense, méprisé, qui attire la miséricorde et la puissance de Dieu. La foi, savoir deux mains levées et une voix qui crie pour implorer le don du salut. L'humilité est le fondement de la prière. La prière naît de la terre, de l'humus, dont dérive le mot humble et humilité. Elle vient de notre état de précarité, de notre soif constante de Dieu.